L'île singulière de Paul Valéry vit calmement l'année 1939. L'activité sur le port bat son plein, et dans les familles et au café, les vétérans de la guerre 14-18 aiment à relater les combats contre l'ennemi. La Grande Guerre et ses près de 20 millions de morts, civils et militaires, ont bien évidemment laissé des traces. Les Boches, comme il est coutume de les appeler au quotidien, restent objet de défiance, restent l'ennemi historique de la Troisième République. Mon père était un gars du Nord qui s'est engagé le 25 août 1914, c'est-à-dire le jour de ses 20 ans. Et alors le fait d'être, j'ai jamais entendu parler des Allemands à la maison, j'ai entendu parler des Boches pendant des années et des années. À la maison, on les a jamais, on les a jamais aimés. Mon père ne nous parlait pas beaucoup, vous voyez, de la guerre 14-18, mais il recevait des bouquins. Il y avait même des journaux auxquels il était abonné, des revues nationales comme l'Illustration. Il n'y avait pas l'Illustration sur, je ne sais pas, peut-être 25 pages, il y avait pendant des années au moins 5 ou 6 réservés à des faits d'armes de 14-18. Alors mon père m'a dit, terre, regarde un peu, c'est mon régiment dont on parle. Alors je lisais l'article, ça me faisait pas problème. Enfin, on lisait quand même l'article pour faire plaisir à mon père, mais ça nous est rentré dans le sens. On m'avait appris à les haïr, les Allemands, c'était mon père de la guerre de 14, il en parlait mal. Il avait beaucoup souffert, mon père. Dans la cuisine, nous avions le casque qu'il portait avec la trace d'une balle. Vous voyez? Il a manqué de peu. Hein. Il a fait la guerre de 14 tout le temps, de A jusqu'à Z, quoi. Alors, il les aimait pas, les Allemands. Hein.